Dimanche 25 août 2019, J-1 avant le test des pompiers de Paris. Bon les amis, il s'agit de mon dernier entraînement avant les pompiers de Paris. À ce moment-là, j'étais beaucoup trop chaud et j'aurais jamais imaginé une seule seconde ce qui allait m'arriver. C'est quand tu t'y attends pas que la malchance frappe à ta porte. Putain de merde, je viens de me défoncer la gueule. Ça fait 3 mois. 3 mois. 3 mois que je m'entraîne tous les jours pour passer le test physique des pompiers de Paris qui demande d'être bon aux tractions, à la course à pied et à la nage. Autant te dire que je suis parti de très loin. Ça c'était moi il y a 3 mois. Je pesais 68 kg, ne faisais pas plus de sport que ça et étais incapable de faire plus de 2 tractions. Oui, c'est pas ouf. Pendant 3 mois, je me suis entraîné sans relâche, que ce soit à la maison, à l'aéroport, dans les îles paradisiaques polynésiennes, à 5000 mètres d'altitude devant l'Everest ou encore dans le désert de l'Ouest américain. Puis ce matin-là, j'étais prêt. Plus motivé que jamais, j'avais mon train à 7h04, je me suis levé à 6h, j'ai pris ma douche, j'ai préparé mes affaires de sport, fait quelques tractions, pris le one wheel et je suis parti pour tout casser. Ah oui, ça, c'est le one wheel. Vous savez peut-être pas ce que c'est? Retour en arrière. Le one wheel c'est ça, une sorte de skate électrique à une roue qui fonctionne avec un système d'auto-stabilisation. En soi, c'est révolutionnaire. Il y a 15 jours, je suis allé voir les copains de Ride-On Experience au bassin d'Arcachon. Ce sont les mecs spécialisés en one wheel en France. Ils font des formations, ils en louent, ils en vendent, bref, tu peux pas faire mieux. Ils m'ont concocté une petite journée de ouf cet été pour tester ce nouveau joujou et pour que l'on passe un bon moment. On a changé de spot, on s'est rendu dans des villages, sur des pistes cyclables et dans la forêt pour appréhender la bête. Puis, j'ai pris la confiance. Ça pique. C'est tellement un kiff absolu, une sensation de glisse unique que je suis remonté dessus avec la banane et j'ai repris la confiance. Ça m'a calmé. Bien évidemment, c'était pas fini. Ils me connaissent bien et ils m'ont offert sur un plateau un mood unique. Imaginez, des planches de surf, une plage, un one wheel, une golden hour et un spot complètement délire. Alors voilà, un Julien Favreau qui se change comme tout le monde sur la plage C'est pas ce que vous croyez. avec une serviette Spirou. Pas du tout. Vous voulez voir mon bout et ben, c'est parti. Bon, arrête. Ah, comment tu peux ne pas kiffer? C'était la deuxième fois de ma vie que je faisais du surf. La première fois, c'était 2 jours auparavant à La Rochelle. Et je vous avoue que c'est en passe de devenir un des trucs qui me fait le plus kiffer au monde. Bon, ici, on avait des conditions particulièrement fortes et il était quasi impossible de dépasser les vagues. Mais j'avoue avoir kiffé comme Jaja. Et surtout, on avait des lumières de fou. En tous les cas, c'est à ce moment précis que j'ai compris que le one wheel c'était pas qu'un skate électrique, mais beaucoup plus que ça. C'est un petit peu comme ton partenaire de kiff, tu peux aller partout avec lui, sur la plage, sur terre, dans la forêt, en ville. Bref, c'est la folie. Les amis, je vais être franc avec vous, j'abandonne le skate électrique. Yeah, on le savait. Il vous a menti depuis toutes ces années. Il voulait que faire du one wheel. Et voilà. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se surestimer et prendre la confiance. Putain de merde, je viens de me défoncer la gueule. Ça a des conséquences dramatiques. 100 mètres avant la gare et 10 minutes avant mon train, je me suis gouffré sur le bitume. Exactement comme ce que j'avais fait dans les bois avec Ride-On. Sauf que là, j'ai été éjecté et la caméra et mon coude ont tout pris. Genre un petit peu comme ça. Puis une fois dans le train, j'ai ma cheville qui a commencé à me lancer. Genre vraiment. Et là j'ai flippé. Plus on se rapprochait de Paris, plus je me sentais mal. Et quand on est arrivé en gare de Lyon, il a bien fallu que je me lève de mon tabouret et là, ça a été le drame. Impossible de poser le pied par terre. Bon bah là c'est mort les gars. Je vais mettre ma veste mais je crois que même pour sortir du train ça va être drôle. J'ai le one wheel qui pèse genre 15 kg, le gros sac, etc. Il y a les pompiers qui m'attendent au bout du quai. Et ça va être... ça fait chier quoi. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je faisais pas le malin puisque au bout du quai, Julien et Christophe des pompiers de Paris m'attendaient. Ils m'ont ausculté et là ils m'ont dit « C'est mort ?» J'ai bien compris que le test était compromis. J'ai donc repris le train direction Lyon en boitant. Bah retour à l'envoyeur, on reprend le train direction Lyon. Dès que j'arrive, je vais à l'hôpital aux urgences pour passer une radio et puis voir ce qu'il en est. J'espère que c'est pas trop grave parce que j'ai plein d'OP qui arrivent. En vrai, si je suis immobilisé plus d'un mois, je pense que je vais très mal le vivre. Toute cette aventure qui m'a fait perdre une cheville, un boîtier et 4 heures de ma life m'a ensuite conduit aux urgences. J'ai dans un premier temps passé une radio de mon pied. Là, je me suis dit, ça a l'air de passer. Puis
puis j'ai vu le médecin. Pour aujourd'hui, on est bien sur un tableau d'entorse, hein, la cheville s'est tordue comme ça, le ligament externe a souffert. Je vais vous faire une ordonnance avec des médicaments pour la douleur, puis je vais vous prescrire une attelle. Vous avez déjà vu des systèmes là, 2 plaques avec des scratchs pour bloquer et empêcher les mouvements latéraux. Ok. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup je vais avoir 3 semaines, on va dire, avant de bien courir. Je suis quand même content, putain, je suis quand même content. Bah ça y est, tout est réglé. Écoutez, j'ai une petite entorse, j'ai l'ordonnance, donc j'ai pas de kiné à faire, j'ai de la crème, de la pommade, une attelle à mettre, donc ça va, normalement j'en ai pour 2 ou 3 semaines. Ça c'est la bonne nouvelle, donc je vais pouvoir continuer à m'entraîner pour le test des pompiers, continuer les tractions et je vais revenir plus fort que jamais, je vous l'assure. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec une putain d'attelle au pied. Oui, alors je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment j'ai pas de chance. Entre mon disque dur, entre les pompiers de Paris et ma caméra qui est pétée et moi putain d'entorse qui me paralyse pendant quelques jours, ça fait un petit peu beaucoup, mais je garde la pêche, je garde le sourire et de toute façon il faut toujours aller de l'avant, même si vous avez des choses qui vous brusquent. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais pas faire le test des pompiers en septembre. J'ai besoin de 3 semaines pour me refaire, pour me reposer et pour que mon entorse se résorbe. Ce matin j'ai eu un peu peur, je suis allé chez le médecin parce que j'avais mal à l'épaule, donc j'ai du mal à faire les tractions, donc j'attends un petit peu. J'avais très mal au coude aussi, donc le médecin m'a dit que normalement c'était juste un gros hématome à l'intérieur et qu'il fallait attendre que ça se résorbe, donc pas besoin de passer une radio, etc. Donc je touche du bois, mais normalement c'est que ma cheville qui a morflé et voilà. Sinon rappelez-vous, dimanche soir, juste avant le test des pompiers de Paris, je vous ai fait une story où je vous demandais de me poser des questions sur tout cet entraînement que j'ai eu avec les pompiers. Du coup j'ai pas pu vous répondre parce que j'étais on va dire dans une situation indélicate. Du coup on se prend un petit peu le temps aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions, enfin à une partie de vos questions parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et voilà, donc première question, combien d'entraînements par semaine faisais-tu? Alors pour l'entraînement des pompiers, en gros j'avais 2 programmes à suivre, j'avais un programme de running et un programme de musculation tout au poids du corps. Le programme running je l'ai pas suivi à la lettre parce que j'avais vraiment du mal et on va dire que mentalement j'ai pas eu la foi. Par contre la musculation je m'y suis tenu et je couplais running et musculation, donc on va dire que le programme running je l'ai pas respecté à 100%, j'ai plus adapté au programme de musculation, mais sinon on va dire que j'étais à peu près à un entraînement par jour. Allez, on va dire 6 entraînements par semaine. 5 à 6 entraînements par semaine. Que fais-tu comme entraînement plus précisément? Alors généralement quand c'est du running, j'essaye de courir 45 minutes selon ma VMA, donc c'est un pourcentage de VMA. Sinon il y a du fractionné. Et sur la musculation, donc j'alterne entre pas mal de choses. Tout le temps il y a des tractions, il y a des pompes, il y a des burpees, il y a du gainage, beaucoup de gainage. Il y a des fentes, il y a des abdos, des crunchs, etc., etc. Et bien souvent, je respecte un parcours que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon compte Instagram en story à la une. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse y aller et consulter tout ça. Combien de kilos as-tu pris avec ton entraînement? Donc au début de l'entraînement, j'étais à 68 kilos. Aujourd'hui, je suis à 73, donc j'ai pris à peu près 5 kilos. Alors, il y a 3 mois, j'étais à 68 kilos. Aujourd'hui, je suis à 73-74 kilos, donc j'ai pris 5 à 6 kilos à peu près. Next! Qu'est-ce que tu as mangé ou bu pendant tes entraînements? Alors, je suis pas allé voir un nutritionniste, je l'ai fait vraiment comme je le sentais. J'ai évité tout ce qui était gâteau et sucreries, sauf peut-être des chocs à pic par-ci par-là. Mais sinon, tous les matins, je mangeais à peu près 3 œufs à la coque. Je mangeais du fromage blanc, des fruits et voilà. Le midi, je mangeais toujours des choses à base de protéines, donc du riz, de la viande, du poulet, etc., etc. Et le soir, c'était souvent salade. Je m'y tenais pas tout le temps, mais on va dire que grosso modo, ça ressemblait à ça. Et finalement, ça a plutôt bien marché parce que j'ai quand même pris du poids et des muscles. Ça, c'est une question qui me revient souvent. Est-ce que tu comptes devenir pompier? Alors non, moi je suis créateur de contenu, je suis vidéaste et photographe. J'aime ce que je fais, j'ai un profond respect pour ce que font les pompiers, mais
je me vois clairement pas pompier. Ce que j'aimerais en revanche, c'est faire une immersion où j'intègre la BSPP ou une caserne de pompiers pour vraiment vivre ce métier pendant quelques jours ou un peu plus et pouvoir vous le partager avec mes mots de novice et non spécialiste. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant avec ce format immersion. Donc j'espère de 1 que je vais réussir les tests pompiers et de 2 que je vais pouvoir faire une immersion et vous la partager comme ce que j'ai fait avec l'armée, la marine, la gendarmerie ou bien d'autres. Quel est ton ressenti avant et après entraînement? En vrai, j'ai envie de pleurer. Les entraînements sont durs, surtout pour les tractions. En fait, il y a un exercice pour les tractions qui est super efficace quand tu n'arrives pas à faire plus de 2 tractions comme moi, j'arrivais pas il y a 3 mois. Il y a un truc qui s'appelle la pyramide, c'est-à-dire que tu fais une traction, t'attends 1 minute 30. Tu fais 2 tractions, t'attends 1 minute 30 et en fait tu fais ça jusqu'à ton max et ensuite tu redescends. Aujourd'hui j'arrive à aller jusqu'à 7, 8, donc je fais 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, jusqu'à 8. Et à 8 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une 30, etc. jusqu'à 1. Et par exemple cet exercice, quand tu le fais, à la fin, tu pleures, tu peux plus faire une traction en plus. Et surtout après ça, t'as généralement des tractions, des burpees, de la course, etc. Donc oui, ça te défonce. Quelle partie du corps préfères-tu travailler? Alors aujourd'hui, clairement, je kiffe faire des tractions. Donc on va dire tout ce qui est dos, épaules et pecs. Les pompes, pareil, j'ai pris assez facilement et assez rapidement. Avant, j'en faisais genre 5. Aujourd'hui, j'en fais 20, 30, 30, je pense que j'en fais 30. Mais il y a un truc qui était marrant. Au Tibet, par exemple, je suis allé au Tibet, j'arrivais à en taper peut-être 10 ou 15. Avec la haute altitude, on a nos globules rouges qui font des trucs chelous. Et t'as beaucoup plus d'oxygène en fait dans le sang et dans les muscles, donc t'es beaucoup plus performant. Et je me rappelle avoir fait des exercices à l'aéroport. Et là, mais genre, j'en tapais à une vitesse. Et genre, je me suis fait la réflexion, mais c'est juste un truc de dingue les effets qu'ont la haute altitude sur tes performances physiques. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'en ai encore pour 3 semaines d'attente, ça va être un petit peu long. En tout cas, je vais pas arrêter les tractions, je me remettrai progressivement aux abdos, aux jambes, au running, etc. puisque l'objectif, c'est bel et bien de repasser les tests des pompiers de Paris. C'est ce qui a été signé avec eux. Et je compte bien les passer et les réussir en octobre. D'ici là, je vous laisse me poser toutes les questions que vous avez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle que je vais sortir une prochaine vidéo sur tout mon entraînement. Donc vous inquiétez pas, je vais revenir point par point sur le programme, sur mon évolution, etc. Ça va sortir, je pense, d'ici 3... Non, pas d'ici... complètement conne. D'ici 3 semaines. Donc vous inquiétez pas, je vous laisse aussi me suivre sur Instagram et aller checker la story à la une parce qu'il y a une bonne partie des entraînements qui est là-bas. En tout cas, portez-vous bien, gardez la forme. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je pars la semaine prochaine à Amsterdam, j'espère que ça va aller avec la cheville. Puis on verra. Les amis, à très vite, à bientôt, ciao.